Aujourd'hui, on plonge à la découverte des super-pouvoirs des animaux marins. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années. Ils sont plus anciens que les dinosaures. S'ils sont encore là aujourd'hui, ce n'est pas à cause de leur taille ou de leurs dents, mais à cause d'un sens que nous n'avons pas. Autour de leur museau, les requins possèdent des centaines de petits pores. Ces pores sont reliés à des canaux remplis d'un gel conducteur appelé les ampoules de Lorenzini. Ce gel transmet les variations électriques jusqu'à des neurones spécialisés. Tous les êtres vivants produisent de l'électricité. Les nerfs, les muscles et surtout le cœur génèrent de minuscules champs électriques. Les requins peuvent détecter des signaux aussi faibles que 5 nanovolts par centimètre. Pour comparaison, une pile AA produit environ 1,5 volts. Même un poisson immobile, caché sous plusieurs centimètres de sable, reste électriquement visible pour un requin. Les scientifiques pensent aussi que les requins utilisent ce système pour s'orienter en détectant les courants électriques générés par le champ magnétique terrestre. Pour un requin, l'océan n'est jamais vraiment noir. Voir l'invisible donne un avantage énorme. Mais parfois, survivre dépend simplement de la force brute. La crevette menthe possède l'un des coups les plus rapides et les plus violents du règne animal. Son poids atteint une vitesse d'environ 80 km/h en moins de 3 millisecondes. Son accélération est comparable à celle d'une balle de pistolet. À masse équivalente, le coup de la crevette menthe est bien plus puissant que celui d'un humain entraîné. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas seulement la force du coup. La vitesse est telle que l'eau n'a pas le temps de s'écouler. Une bulle de cavitation se forme, l'eau se vaporise, puis la bulle implose. Cette implosion génère un second choc, avec des températures pouvant dépasser 4000 degrés Celsius pendant une fraction de seconde. Même sans contact direct, l'onde de choc peut suffire à assommer ou tuer une proie. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines crevettes menthes ont déjà fissuré des vitres d'aquarium. Mais la nature ne joue pas toujours sur la force. Parfois, elle choisit l'efficacité énergétique. Les diatomées sont des organismes microscopiques, une forme de plancton. Elles fabriquent une coque rigide en silice, l'équivalent chimique du verre. Pour produire du verre, l'être humain doit chauffer du sable entre 1000 et 1700 degrés, dans des fours industriels très énergivores. Les diatomées fabriquent ce même matériau à des températures ambiantes, dans l'eau, sans combustion, sans four, sans perte d'énergie. Elles extraient le silicium dissous dans l'eau, puis l'assemblent atome par atome grâce à des protéines spécialisées. La précision de ces structures est de l'ordre du nanomètre. Leurs formes sont si complexes qu'elles inspirent aujourd'hui la nanotechnologie, la filtration de l'eau et les matériaux du futur. À l'échelle microscopique, la nature est bien plus efficace que nos usines. Et parfois, cette maîtrise de la matière permet aussi de produire de l'énergie. La raie torpille possède des organes électriques spécialisés. Ils sont constitués de milliers de cellules modifiées appelées électrocytes. Alignées ensemble, elles fonctionnent comme des piles biologiques. La raie torpille peut produire des décharges allant jusqu'à 200 volts. Contrairement à l'anguille électrique, elle n'utilise pas ce courant pour chasser, mais pour se défendre. Cette décharge provoque une tétanie musculaire immédiate. C'est de là que vient l'expression « frapper de torpeur ». Dans l'Antiquité, les Grecs utilisaient déjà des raies torpilles pour soulager certaines douleurs, en provoquant un engourdissement électrique. Dans l'océan, l'énergie peut devenir un bouclier. Voir l'électricité frapper plus vite que la physique, fabriquer du verre sans énergie et produire de l'électricité avec son corps, ces animaux n'ont pas de super pouvoir. Ils exploitent simplement les lois de la nature, à un niveau que nous commençons à peine à comprendre. Et ce n'est que la première partie. Dans la suite, on parlera de régénération, d'immortalité et d'intelligence animale. Et toi, dis-moi, quel super pouvoir t'a le plus impressionné? Si tu veux avoir les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, regarde simplement dans les descriptions.